Los est un village de 300 habitants, situé aux confins de plusieurs départements, les Landes, le Gers, le Lot-et-Garonne et la Gironde. C'est un village qui a une particularité, c'est qu'il a une animation très intense, articulée autour de diverses associations. On avait sur ce village une centaine de troupeaux de moutons, avec des bergeries isolées un peu partout, nous avions 1000 habitants. Il y a eu l'incendie du mois d'août 1949. Les petites exploitations n'ont pu vivre toutes seules. Cette année, nous avons eu la chance d'avoir la finale des chiennes de troupeaux de moutons. Comme on sentait que le site sur lequel ça se passe était parfaitement adapté, que nos équipes étaient adaptées, on s'est engagé dans cette dynamique-là. Donc pour nous, c'est aussi une vitrine. Nous voulons faire la démonstration aussi que des petits villages peuvent exister avec une certaine dynamique. Didier Paquet, le président du syndicat Ovins des Landes. C'est mon syndicat qui organise cette année le 39e championnat de France des chiens de troupeau sur ovins, à la demande de la SCC, la Société Centrale Canine, et en collaboration avec la mairie de Los et toutes ces associations. Nous avons organisé ce championnat. C'est la première fois qu'un événement d'une telle ampleur a lieu dans les Landes, qui a été, je le rappelle, le premier département moutonnier. Il y avait plus d'1 million de têtes. J'ai bon espoir que dimanche le temps redevienne beaucoup plus clément et que de très nombreuses personnes viennent profiter à la fois du championnat et des animations, marchés de producteurs, expositions qui ont lieu dans le village de Los. Sylvie Cornier, je suis de Biscarros. Je suis venue aider pendant 2 jours le syndicat Ovins qui organisait le championnat de France Interrace 2017. Donc toute l'équipe là de bénévoles est là pour préparer les lots de brebis. Et aujourd'hui, nous avons 16 chiens qui passent sur un parcours fait par M. Jean Marguet, Philippe Pence et M. Vadakan. Ils sont sur 40 brebis et les 16 meilleurs chiens de France sont présents ici. Il y aura des borders, il y aura 2 kelpies et 14 borders. Aujourd'hui, ils ont un parcours très sélectif, très dur, parce que les brebis leur posent un peu de problème. Elles ne se manipulent pas tant que ça. Elles vivent sous un troupeau de 3000 et là, nous en avons pris 700. Donc, elles ont du mal à réagir aux chiens. À la fin du week-end, il y aura un champion de France. Alors le champion de France, c'est celui qui aura le meilleur pointage du week-end, plus 2 autres pointages des concours de l'année. Pierre Lahaye, je suis éleveur de 1300 brebis viande dans les Vosges. Donc on n'a pas l'habitude d'avoir des brebis comme ça, qui n'ont pas l'habitude du chien ni du berger. Mais bon, on fait avec. Voilà. Parcours très difficile à gérer. Heureusement qu'il ne fait pas chaud. Voilà, mais c'est pour tout le monde pareil. Je pense que j'ai fait le maximum de ce que je pouvais, mais on est hors temps, on a dépassé les 35 minutes. Donc les points s'arrêtent à 35 minutes. Rémi Badur, je suis technicien à la pastorale pyrénéenne. Donc on est une association qui travaille sur tout le massif pyrénéen dans le but d'accompagner les éleveurs à mettre en place des moyens de protection sur leurs troupeaux. Donc pour cela on utilise une race locale, le chien montagne des Pyrénées, aussi appelé plus communément Pat. C'est un chien qui est pas agressif mais qui est dissuasif. Le chien naît en bergerie de manière à s'imprégner de sons, d'odeurs, l'odeur des brebis, le son des bêlements, des choses qui vont le marquer tout au long de sa vie. Et après, ce chien est placé aux alentours de 2 mois après le sevrage sur un troupeau de brebis, de chèvres. Après, il y a même des essais qui ont été faits sur d'autres espèces, des alpagas, des cochons, des volailles. C'est vrai que de mettre un carnivore avec un herbivore, c'est pas quelque chose de naturel. Donc en fait, pour inhiber l'instinct du chien, inhiber son instinct de prédation, tout chien a envie de prédater un herbivore qui court, de manière après à avoir une entente, en fait une relation où les 2 espèces, au lieu d'avoir une relation proie-prédateur, vont avoir une relation amicale, affectueuse même. C'est pas rare de voir des brebis venir agnoler, se mettre contre le chien pour chercher sa présence rassurante, ou à l'inverse, des chiens lécher les brebis. C'est de mettre le chien au contact des bêtes, qui va faire qu'au bout d'un certain moment, il va s'apparenter à elles et les défendre comme si c'était sa propre famille.
Bravo Claude. Bravo. Pas mal dans l'ensemble, on est plus fatigué. C'est bien. Mais j'ai juste de chance de tout le temps, il ne veut pas avancer, il joue tout le temps, c'est ça qui se tout le temps dans l'herbe. Je suis satisfait de mon chien quand même, le parcours est un peu dur, mais pas mal. Les moutons sont tout le temps le nez par terre, quoi. Ils n'avancent pas beaucoup. Donc il faut tout le temps faire pousser le chien et les moutons, tout le temps pousser. C'est ce qui nous fait perdre du temps. Autrement, l'ensemble, je ne suis pas satisfait. Demain dimanche, donc je pense faire un petit peu mieux, puis ce serait peut-être bon. On verra ce que les autres vont faire, les autres concurrents. Allez, good speed. Allez, mon gros. C'est bien. Allez, good speed. Droite, allez. C'est bien. Stop. Couchez. Bien. Stop. Stop. Et à gauche. À gauche. Stop. De bailler comme un duc. Ouais. Allô? La recherche, je sais pas pourquoi, t'attends une demi-heure. D'habitude, il part nickel, il a décidé, il comprenait plus. Alors que faut qu'il parte, c'est pas grave. Il a bien travaillé, oui. Écoute, il a fait ce qu'il avait sous le capot. Oh oui, oh, il a bien travaillé. Oui. Delphine Vaucoulou, je viens de Saint-Justin, le village d'à côté. Sur les résultats du parcours, un peu décevant, quoi, parce qu'on finit pas le parcours. Le chien, très fatigué, à la fin prend plus les ordres parce qu'il a donné tout ce qu'il avait sur le capot. Et des brebis très difficiles à bouger, un parcours un peu long par rapport à des brebis qui marchent au pas, au ralenti, voire en marche arrière. Voilà, on était là, on a participé, on s'est fait plaisir et puis maintenant la deuxième partie de la fête commence avec les amis.